La demi-finale entre l'Argentine et l'Angleterre avait déjà commencé à se jouer bien avant le coup de sifflet initial. L'histoire, la rivalité et l'énorme pression entourant les deux sélections ont fait de l'avant-match le cadre idéal pour les prises de position fortes. Et l'une des voix qui a suscité le plus d'attention a été celle de Gary Neville. L'ancien défenseur de la sélection anglaise a analysé cette confrontation avec l'assurance de quelqu'un qui estime que l'Angleterre possède suffisamment d'armes pour faire mal aux champions du monde, tout en reconnaissant également une caractéristique de l'Argentine qu'il est impossible d'ignorer, sa capacité à survivre lorsqu'elle semble être au bord de la défaite. Neville n'a pas choisi la voie diplomatique. Au lieu de se contenter de louer les qualités de l'Argentine ou de parler du respect qu'inspire Lionel Messi, il a directement désigné ce qu'il considère comme la zone la plus vulnérable de l'équipe de Lionel Scaloni, la défense. Son analyse s'est particulièrement concentrée sur Cristian Romero et Lisandro Martinez, une charnière centrale qui, selon lui, peut dominer un match pendant de longues périodes et, dans le même temps, commettre des erreurs inattendues capables de tout changer. Vous avez Cristian Romero et Lisandro Martinez, et on a l'impression qu'à eux deux, ils offrent un but à l'adversaire à chaque match. Puis vous les regardez de nouveau, et soudain, ils marquent des buts, gagnent tous les duels de la tête et sont présents partout. Il se passe quelque chose lorsqu'ils enfilent ce maillot. C'est incroyable, je les appelle la meilleure pire charnière centrale du monde, parce que par moments ils sont absolument extraordinaires, et que l'instant d'après, ils passent du sublime au ridicule. Cette déclaration résume clairement ce que Neville pense des deux défenseurs argentins. Il ne dit pas qu'ils sont de mauvais joueurs. En réalité, cette formule fonctionne précisément parce qu'elle reconnaît leur immense qualité. Romero et Martinez peuvent s'imposer dans les duels, anticiper les actions, relancer sous pression, défendre loin de leur but et transmettre une agressivité compétitive qui se propage au reste de l'équipe. Mais Neville estime que cette intensité les conduit également à vivre en permanence sur le fil, et que l'Angleterre doit être prête à profiter de tout excès de confiance, de toute décision précipitée de sortir de sa position ou de tout espace apparaissant dans leur dos. L'ancien joueur de Manchester United est allé encore plus loin en exprimant sa confiance dans la puissance offensive de l'Angleterre. « Je ne vois pas comment nous pourrions ne pas leur marquer au moins 2 buts », a-t-il déclaré avant la rencontre. Il ne s'agissait pas uniquement d'une provocation. Selon Neville, l'Angleterre aborde cette demi-finale avec des joueurs capables d'attaquer de différentes manières. Elle peut construire grâce à la possession, accélérer avec ses joueurs de couloir, chercher Harry Kane entre les défenseurs centraux ou profiter des projections de Jude Bellingham depuis une position plus reculée. Depuis le début du tournoi, Neville met en avant la force collective de l'équipe anglaise. Après le premier match contre la Croatie, il avait déclaré que l'Angleterre avait produit, durant une période de la seconde mi-temps, certaines des meilleures minutes de football vues dans cette Coupe du Monde. Il avait également salué le courage de Thomas Tuchel, capable de modifier son équipe et de prendre des risques depuis le banc. Cette analyse permet de comprendre pourquoi il parle désormais avec autant de confiance avant d'affronter l'Argentine. Il ne considère pas l'Angleterre comme une sélection qui doit reculer et résister. Il la voit comme une équipe qui a l'obligation d'attaquer. Dans ce contexte, Harry Kane apparaît comme une figure centrale. Pendant le tournoi, Neville l'a décrit comme le seul joueur anglais qui, selon lui, appartient incontestablement à la catégorie des joueurs de classe mondiale. Son jugement ne se limite pas au but. Kane peut décrocher, combiner avec ses coéquipiers, attirer les défenseurs hors de leur position et créer des espaces pour ceux qui arrivent de derrière. Face à une défense argentine qui évolue souvent très haut sur le terrain, cette mobilité pourrait devenir l'une des principales armes de l'Angleterre. Jude Bellingham représente l'autre grande source d'espoir. Neville l'a qualifié de superstar et a souligné le naturel avec lequel il semble aborder les matchs les plus importants. Pour l'ancien défenseur, Bellingham n'a pas besoin de se cacher face à la pression, il la recherche. Cette personnalité sera cruciale dans une rencontre qui ne ressemblera à aucune autre, non seulement parce qu'il s'agit d'une demi-finale de Coupe du Monde, mais aussi en raison de tout ce qu'un affrontement entre l'Argentine et l'Angleterre représente dans la mémoire footballistique des deux pays. Cependant, Neville sait également qu'analyser l'Argentine uniquement à travers ses erreurs constituerait en soi une erreur. Quelques jours avant que la demi-finale ne soit confirmée,
Il avait déjà averti que l'équipe de Scaloni jouait beaucoup trop avec le feu. Il avait souligné qu'encaisser 2 buts lors de matchs à élimination directe oblige une équipe à revenir au score encore et encore, ce qu'aucune sélection ne peut soutenir indéfiniment. Si vous offrez 2 buts lors de matchs à élimination directe, vous jouez avec le feu. Vous devez en marquer 3 à chaque fois, avait averti l'Anglais. Son diagnostic était catégorique. À plusieurs moments du tournoi, l'Argentine n'avait pas suffisamment bien joué. Mais il a immédiatement ajouté le facteur qui rend l'équipe argentine si dangereuse. Neville a reconnu qu'il s'agissait d'une équipe dotée d'un état d'esprit extrêmement difficile à vaincre. Une sélection qui n'abandonne pas, même lorsque le déroulement du match semble l'avoir laissé sans réponse. Cette équipe possède un état d'esprit très difficile à vaincre. Elle n'abandonne pas, a-t-il déclaré. Cette contradiction traverse toute son analyse. L'Argentine peut concéder des occasions, se retrouver exposée et évoluer en dessous de son meilleur niveau, mais elle ne décroche jamais mentalement d'un match. C'est précisément ce que l'Angleterre devra gérer. Marquer en premier ne suffira pas. Mieux jouer pendant 1 heure ne garantira rien non plus. Neville comprend que l'Argentine s'est construit une identité dans laquelle la souffrance ne détruit pas nécessairement l'équipe. Bien souvent, elle la rend plus forte. Lorsque le match devient chaotique, que les affrontements physiques commencent et que l'adversaire pense avoir déjà pris le contrôle, l'équipe de Scaloni trouve souvent une nouvelle énergie. La présence de Lionel Messi ajoute une autre dimension. Même si Neville s'est principalement concentré sur la défense argentine, l'Angleterre sait que toute erreur commise près de sa propre surface de réparation pourrait s'avérer décisive. Messi n'a plus besoin de dominer les 90 minutes pour décider de l'issue d'un match à élimination directe. Il peut le faire grâce à une passe, un coup de pied arrêté ou une action dans laquelle il attire plusieurs adversaires vers lui et libère un coéquipier. La mission de l'Angleterre ne consistera pas simplement à l'arrêter individuellement, mais à empêcher que le match se joue au rythme qui lui convient le mieux. Pour Neville, la clé semble être de forcer l'Argentine à courir vers son propre but. Romero et Martinez sont à l'aise lorsqu'ils peuvent anticiper et attaquer le ballon. Le problème apparaît lorsqu'ils doivent reculer dans de grands espaces, décider s'ils doivent sortir ou conserver leur position et contrôler les déplacements simultanés de Kane, Bellingham et des ailiers. L'Angleterre tentera précisément de créer ce type d'incertitude. Elle ne cherchera pas uniquement à attaquer directement, mais également à effectuer des permutations qui obligeront la défense argentine à prendre des décisions rapides. Il existe également une bataille émotionnelle. Les défenseurs argentins transforment chaque duel en affrontement personnel, et Neville connaît parfaitement ce type de joueur. Au cours de sa carrière, il a fait partie d'équipes qui rivalisaient avec un niveau d'intensité similaire. C'est pourquoi sa critique ne constitue pas simplement une insulte. D'une certaine manière, elle contient aussi de l'admiration. Lorsqu'il affirme que Romero et Martinez passent du sublime au ridicule, il décrit 2 joueurs qui abordent chaque action avec une conviction si extrême qu'ils peuvent devenir qu'ils peuvent devenir des héros ou se retrouver exposés en l'espace de quelques secondes. L'Angleterre devra éviter de s'aventurer sur ce terrain sans garder le contrôle. Si le match se remplit d'interruptions, de disputes et de provocations, l'Argentine pourrait se sentir plus à l'aise. L'équipe anglaise doit conserver sa lucidité, surtout si le score reste à égalité. Neville est convaincu que son équipe aura des occasions, mais une demi-finale peut punir quiconque confond confiance et anxiété. L'ancien défenseur n'ignore pas non plus le poids de l'histoire. L'Argentine et l'Angleterre ne disputent peu ça un match ordinaire de Coupe du Monde. Les souvenirs de 1986, 1998 et 2002 refont inévitablement surface avant la rencontre, même si les joueurs actuels n'ont pas vécu sur le terrain une grande partie de ces épisodes. Chaque génération hérite d'une partie de cette tension. Pour l'Angleterre, une victoire signifierait retrouver une finale après avoir éliminé l'un de ses rivaux les plus symboliques. Pour l'Argentine, cela signifierait défendre sa couronne face à une puissance européenne et se retrouver une nouvelle fois à une victoire du titre. Les déclarations de Neville ont atteint leur objectif. Elles ont fait monter la température autour du match. En Argentine, elles ont été interprétées comme une critique provocatrice envers 2 des leaders défensifs de l'équipe.
En Angleterre, elles ont renforcé l'idée qu'il existe de véritables raisons d'y croire. Et ces deux interprétations sont probablement correctes. Neville voulait identifier une faiblesse, mais ce faisant, il a également reconnu l'énorme impact de Romero et Martinez. Si l'on parle d'eux, ce n'est pas parce qu'ils sont insignifiants, c'est parce qu'ils peuvent décider de l'issue de la demi-finale dans l'une ou l'autre surface de réparation. Son pronostic implicite est clair. L'Angleterre doit attaquer, presser et avoir confiance dans sa capacité à se créer suffisamment d'occasions pour marquer plus d'une fois. Elle ne peut pas jouer en étant intimidée par le maillot argentin, ni permettre à Messi de contrôler le rythme. Mais elle ne peut pas non plus croire que le match sera gagné simplement parce qu'elle aura identifié des failles défensives. L'Argentine a montré qu'elle pouvait commettre de graves erreurs et rester debout. C'est pour cette raison que la formule « la meilleure pire charnière centrale du monde » possède autant de force. Il s'agit d'une critique, d'un avertissement et en même temps d'une reconnaissance. Romero et Martinez représentent bon nombre des contradictions de cette équipe d'Argentine. L'intensité et le désordre, le courage et le risque, la capacité à souffrir et le besoin de pousser chaque match jusqu'à ses limites. Neville estime que l'Angleterre peut leur faire mal. Il est convaincu que sa sélection marquera et qu'elle dispose de suffisamment de ressources offensives. Mais ses propres paroles révèlent également ce qui devrait le plus inquiéter l'équipe anglaise. L'Argentine peut sembler vulnérable, concéder des occasions et se retrouver au bord de l'élimination. Cependant, lorsque l'Argentine enfile le maillot bleu ciel et blanc et que le match atteint son point le plus extrême, quelque chose change. Et c'est là la véritable question autour de cette demi-finale. L'Angleterre sera-t-elle capable de profiter des moments où l'Argentine passe du sublime au ridicule, où Romero, Martinez, Messi et le reste de l'équipe transformeront-ils une nouvelle fois une nuit de souffrance en une autre démonstration de caractère? Gary Neville a déjà donné sa réponse depuis une position de confiance anglaise. Il appartiendra désormais aux joueurs de démontrer sur le terrain si son analyse était juste ou si ses paroles ont fini par réveiller l'adversaire le plus dangereux possible.